Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball et cette semaine nous nous dirigeons tout droit vers l'univers 11 pour parler de son plus puissant guerrier, Jiren le Gris. Un passé douloureux, Jiren a vécu un terrible passé qui semble lui avoir laissé un traumatisme. C'est d'ailleurs suite à cet événement que Jiren a décidé de développer sa force surprenante. Alors que Jiren n'était encore qu'un enfant, en revenant chez lui il remarqua que son village avait été dévasté et que bon nombre des habitants étaient morts, ses parents y compris. Alors que cet assassin était prêt à tuer Jiren, il a été sauvé par Kichin qui deviendra par la suite son maître. Un jour, Kichin ainsi que ses disciples affrontèrent le criminel qui avait massacré le village et la famille de Jiren. Mais le criminel sortit victorieux de cet affrontement en tuant la plupart des disciples de Kichin et Kichin lui-même. Suite à cette tragédie, les disciples restants qui avaient survécu à cet assaut ont totalement abandonné l'espoir de venger leur ami et ont vécu le reste de leur vie comme si de rien n'était. Dès ce moment-là, Jiren a compris qu'il ne fallait pas avoir confiance envers quelqu'un, mais seulement en sa force. Il a donc poursuivi son apprentissage d'une manière unique. Et comme on a pu le constater, cette peur de faire confiance en son prochain va plus le desservir lors du tournoi du pouvoir, puisque malgré toute sa force et sa volonté, il ne pourra pas résister au travail d'équipe de ses adversaires. De plus, le traumatisme de son enfance le conduira également à avoir un comportement égoïste, puisque Jiren révèle dans le chapitre 41 de Dragon Ball Super que son souhait serait de ressusciter son maître disparu. Kichin avait une place très importante dans le cœur de Jiren car étant son sauveur et trouvant une image parentale à l'instar de ses parents disparus, Jiren a travaillé dur toute sa vie pour avoir cette force physique parfaite qui était l'ambition de son maître. Il était donc logique que son souhait concerne ce dernier, malgré qu'il paraisse égoïste, il n'aurait pas hésité à sacrifier plusieurs univers pour revoir son maître et lui prouver ses progrès. Le candidat parfait pour être dieu de la destruction. Jiren est le mortel le plus puissant de l'univers 11 et surpasse même la puissance de son Akaishin. Son état d'esprit est celui d'un justicier qui est surtout mis en avant dans le manga puisque, avant de rejoindre l'équipe de l'univers 11 pour le tournoi du pouvoir, quand Toppo lui propose de participer, Jiren refusa de sacrifier d'autres univers au prix du sien et que si son univers doit être effacé, eh bien ce sera le cours normal du destin. Cependant, Vermoud réussit à convaincre le héros de la justice en lui disant que la victoire lui permettrait de réaliser son souhait. Jiren finit par accepter mais les prévient qu'il rentrerait immédiatement si l'univers 11 était menacé. Une force incroyable, un tempérament au premier abord justicier, Jiren était le candidat idéal. Pourtant, il est tout autre. Le manga Dragon Ball Super nous apprend que Jiren avait la possibilité de devenir apprenti Akaishin, mais qui n'était pas intéressé préférant ses fonctions actuelles. C'est donc Toppo, certes beaucoup moins puissant que Jiren, à qui on proposa de devenir l'apprenti Akaishin, remplaçant Vermoud à sa mise en retraite. Un anti-héros. Je vous ai mis en avant dans les deux points précédents le côté justicier de la personnalité de Jiren, mais quand on analyse son tempérament intégralement, on peut constater qu'il en est tout autre. Pour Jiren, la force et la justice sont la même chose. Il a vécu dans la solitude jusqu'à sa rencontre avec les Price Troopers pour ensuite devenir un des leurs, et d'ailleurs, sa force a fini par attirer Vermoud vers lui. Jiren est un personnage taciturne, il ne parle que quand c'est nécessaire, il déteste le mal et pour rien au monde il n'y contribuerait. Il est contre l'idée de base de participer au tournoi du pouvoir car cela consisterait à éliminer des adversaires et donc indirectement les exterminer. Cependant, Vermoud, en échange de sa participation, lui promet d'exaucer son souhait grâce au Super Dragon Ball. C'est grâce à cet argument que Toppo et Vermoud réussissent à convaincre Jiren d'y participer, ce qui va mettre en avant le côté obscur de Jiren. Jiren a pleinement conscience de ses capacités et de sa force, le rendant méprisant. Il a peu de considération pour ses adversaires car il n'appelle par leur nom que les combattants dignes de se mesurer à lui. Jiren ne veut que la victoire et s'est entraîné dans ce seul et unique but. La confiance, l'amitié, ça le dégoûte, il préfère tout accomplir de son propre chef. Il méprise le lien des Price Troopers et encore plus ceux de l'univers 7 lors de son combat. Ce n'est qu'à la défaite que Jiren se rend compte que la force seule est insuffisante face à la confiance d'une équipe. En revanche, sa personnalité méprisante et taciturne disparaîtra progressivement au cours du combat contre Goku. Le méprisant au départ, il l'observe au fil de ses transformations avant de rentrer dans une colère noire lorsqu'il sent la défaite approcher. Ce comportement négatif n'est pas la seule chose qui fait penser que Jiren est un anti-héros. L'événement principal qui nous guide vers cette réflexion est tout simplement le fait que dans un premier temps, certes Jiren refuse de participer au tournoi du pouvoir car il refuse de détruire d'autres univers pour sauver le sien, mais dès que Vermoud lui parle des Super Dragon Ball et de son souhait, Jiren change totalement de point de vue et n'hésitera plus à exterminer d'autres univers pour revoir son maître. Dans ces deux positions, Jiren montre un tempérament très égoïste, car il ne souhaite pas sauver son univers
univers contre la vie d'autres univers, et ensuite il n'hésite pas à vouloir détruire d'autres univers pour redonner vie à son maître, le plus redoutable de tout Dragon Ball. Nous l'avons vu pendant tout le tournoi du pouvoir, Jiren est incroyablement puissant, et pour justifier le tout, il suffit de faire la liste de tous les affrontements qu'il a fait pendant le tournoi du pouvoir. Il a donné beaucoup de difficultés à Goku et ses potes, il est inconteste qu'à ce jour il est l'un des personnages les plus redoutables de la licence. De plus, le fait que Jiren est un simple mortel et qui dépasse Vermoud, le dieu de la destruction de son univers, il est quand même bon de se rappeler que les dieux de la destruction sont censés être les entités les plus puissantes, anges inclus, de leur univers respectif. Il est indéniable que Jiren est le plus puissant combattant de l'univers 11. Toppo dira à Son Goku que si en Super Saiyan Blue il fait jeu égal avec lui, il n'a aucune chance face à Jiren. Lors de la répartition de l'arène du tournoi du pouvoir, Jiren avait prédit les mouvements des cubes d'acier de Kashin Kajin, alors que tous les autres combattants des autres univers essayaient de les éviter. D'après Whis, Jiren possède le niveau d'un Akaishin et dépasse même ce niveau. Vous l'avez compris, tout cela fait que Jiren est tout simplement incroyable. Le fait qu'il dépasse son Akaishin lui-même alors que c'est qu'un simple mortel, qu'il n'a pas eu besoin d'initiation au Ki divin, c'est juste oufissime. D'ailleurs, d'après vous, est-ce que Jiren est plus fort que Broly ? À vos commentaires. Et après, Jiren est un personnage au passé difficile qui est devenu surpuissant grâce ou à cause de son passé, qui est le plus puissant de son univers et aussi puissant que son Akaishin, voire plus puissant. Et après, le développement, la construction du background de Jiren peut laisser penser dans un premier temps que c'est un personnage ultra badass, mais quand on creuse un petit peu, on constate que c'est un personnage creux. On a juste l'impression que les scénaristes ne savaient pas où aller avec ce personnage. Le fait que Jiren soit présenté comme un justicier dans un premier temps, qu'il ne parle que quand c'est utile, qu'il est ultra puissant, etc. donne réellement l'impression que Jiren est le stéréotype classique du personnage badass que n'importe quelle œuvre peut avoir. Il ne dégage pas de touche personnelle, il est juste qu'un personnage badass parmi tant d'autres, et c'est bien dommage. Jiren n'a rien d'extraordinaire au niveau de son développement, son passé, son traumatisme sont classiques à n'importe quel autre personnage de ce genre. Sa puissance qui est au final juste là pour allonger les événements, à tel point qu'on se demande quand est-ce que ça finit, en font un personnage lassant. Si on devait résumer Jiren en 2 mots, ça serait coquille vide. Ce 5 choses à savoir sur Jiren se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous appréciez ou pas le personnage de Jiren dans son intégralité, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!